Alors, j'ai consacré une grande partie de ma carrière scientifique à l'étude des émulsions. Alors, il est connu de tous que des liquides tels que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Par contre, il est possible, par agitation, de former de fines gouttes d'un liquide dans un autre, l'agitation pouvant être produite par exemple par un appareil comme celui qui est à côté de moi. Il se forme donc alors des gouttes dont la taille caractéristique est comprise entre 1 millième et 1 dix-millième de millimètre, et ces émulsions se présentent sous la forme d'un liquide qui est opaque, c'est-à-dire trouble. Alors ces émulsions trouvent de nombreuses applications dans la vie de tous les jours et dans l'industrie. Par exemple, les mayonnaises, les vinaigrettes sont des émulsions à manger. Les produits cosmétiques, c'est-à-dire les crèmes et les pommades, sont également des émulsions. Et puis on utilise aussi les émulsions dans le domaine pétrolier ou bien dans les peintures. Alors le problème de ces émulsions, c'est qu'elles sont parfois un petit peu difficiles à fabriquer et puis elles ont une durée de vie limitée, ce qui justifie des études fondamentales pour mieux maîtriser leurs propriétés. Et depuis quelques années, j'ai élargi mon champ d'investigation à ce que l'on appelle les gels de biopolymères, qui eux aussi ont de très nombreuses applications pratiques et soulèvent de nombreuses questions.